Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers tous. Bienvenue sur la plateforme de l'ONG Aide, service éducation, pour notre cours de physique-chimie sur les solutions acides, les solutions basiques et mesures de pH. Je suis M. Guindo Mahmoud, votre serviteur. Les solutions acides et basiques, mesures de pH. Nous allons partir avec un exemple bien connu de solution acide. Je vais donc parler de la solution d'acide chlorhydrique, de formule statistique HCl, qui est également appelé le chlorure d'hydrogène, qui est un gaz incolore d'odeur piquante. Nous avons dit que sa formule statistique est HCl, composé des atomes H et de l'atome chlore. Et le chlorure d'hydrogène est un composé qui est très soluble dans l'eau, donc ayant une très grande solubilité dans l'eau. Et quant à l'équation de la dissolution du HCl dans l'eau, nous avons cette équation suivante: HCl plus l'eau H2O, qui nous donne l'ion H3O+. L'ion H3O+ est bel et bien l'ion hydronium, ou encore le proton H+, plus Cn- qui est donc l'ion chlorure. Nous dirons que la solution d'acide chlorhydrique est bel et bien conductrice du courant électrique, puisqu'elle contient des ions hydronium H3O+, et les ions chlorure Cl-, c'est bel et bien un électrolyte. Nous allons voir à présent les propriétés acides de la solution aqueuse de HCl. D'abord, quelle est l'action des indicateurs colorés sur une solution acide? Il faut dire que les indicateurs colorés sont donc des substances chimiques dont la coloration varie selon le pH du milieu. Nous avons d'abord la solution d'acide chlorhydrique dans les différents tubes à essai. Ici, nous avons donc 3 expériences. Expérience 1, 2 et 3. Avec l'expérience 1, nous avons donc le BBT que nous allons verser dans la solution d'acide chlorhydrique. Le BBT n'est rien d'autre que le bleu de bromothymol. Et qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons une solution jaune finalement. Et avec l'héliantine que nous versons dans la solution d'acide chlorhydrique, nous obtenons une solution rouge. Et quant à Fifi n'est rien d'autre que phénolphtaléine que nous versons dans la solution d'acide chlorhydrique, nous avons une solution qui est incolore. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la solution d'acide chlorhydrique va jaunir le bleu de bromothymol, rougir l'héliantine, et avec la phénolphtaléine, la solution reste incolore. Donc les ions H3+ ou encore l'hydronium sont responsables de ces teintes. Quelle est l'action sur les métaux? D'abord sur le métal zinc. Nous avons dit que lorsqu'on verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique dans un tube à essai qui contient un morceau de zinc, nous allons observer un dégagement gazeux.
et ce gaz va provoquer une détonation, tout un petit bruit. Lors de la combustion avec de l'air, c'est le dihydrogène qui va donc se dégager bel et bien. Selon quelle équation? Nous avons Zn plus DH+, qui nous donne ce gaz H2, le dihydrogène, plus l'ion Zn2+, l'ion zinc. Quelle est l'action de l'acide sur le fer et l'aluminium? Nous allons observer un dégagement de dihydrogène également par action de l'ion hydronium H3+ sur le fer et sur l'aluminium. Vous pouvez donc essayer d'établir l'équation chez vous comme entraînement. Il suffit donc d'utiliser le fer plus 2H+, nous aurons H2 plus Fe2+. Et avec l'aluminium, plus 2H+, vous aurez le dihydrogène plus Al3+. Vous pouvez donc équilibrer chez vous. Donc, l'ion H3+, ici, ne réagit pas avec le cuivre. Cela est donc à retenir. Passons à présent avec l'électroneutralité de la solution d'acide chlorhydrique. Il faut dire que la solution d'acide chlorhydrique renferme autant d'ion H+ que d'ion Cl-. Dans ce cas, nous disons que la solution d'acide chlorhydrique est électriquement neutre. Voilà pour ce qui est des propriétés sur une solution acide. Voyons à présent les solutions aqueuses d'hydroxyde de sodium qui est un exemple de solution basique. Hydroxyde de sodium, cela n'est rien d'autre que le NaOH. Na, le sodium, OH, l'hydroxyde. Et il est également très soluble dans l'eau. Selon cette équation bilan, NaOH, une équation très simple, qui nous donne l'ion NH+, plus OH-, qui n'est rien d'autre que l'ion hydroxyde. Pour la préparation de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, de concentration 0,1 mol par litre, il faut donc dissoudre 4 g d'hydroxyde de sodium solide dans 1 litre d'eau. Mais comment avons-nous obtenu 0,1 mol par litre? Vous avez 4 g d'hydroxyde de sodium, vous calculez sa masse molaire, c'est-à-dire Na c'est 23, ou vous avez 16, 23 et 16, ça me donne 39, plus H1 qui me donne en fait 40, et qui me donne la quantité de matière N. N c'est masse sur la masse molaire, donc 4 sur 40. Vous aurez donc 0,1 mol. Et dans un litre, puisque je sais que la concentration c'est le nombre de moles sur le volume, N qui fait 0,1 sur 1 litre, cela me donne 0,1 mol par litre. Voilà, faire rapidement la résolution de calcul de la concentration. Propriété de l'ion hydroxyde OH-. Action sur les indicateurs colorés. Le BBT qui est versé dans la soude NaOH me donne une solution bleue, pour dire que nous avons bel et bien une solution basique. Avec l'héliantine versée sur la soude, vous avez une solution jaune finale. Et avec la phénophtaléine dans la soude, nous avons une solution violette. Donc, l'hydroxyde de sodium jaunit l'héliantine, donne une couleur bleue avec le bleu de bromothymol, et avec la phénophtaléine, cela vire au violet. Pour dire que les ions OH- sont bel et bien responsables de ces teintes.
Et quelle est l'action encore sur les cations métalliques tels que le Ca2+, c'est le calcium, Fe2+, l'ion fer 2, Fe3+, l'ion fer 3, Zn2+, l'ion zinc. Et cela nous donne des hydroxydes métalliques. Nous l'avons déjà vu dans les tests d'identification des cations. Et l'action sur l'ion ammonium, si nous versons quelques gouttes de soude de NaOH concentré sur une solution de chlorure d'ammonium, quelle est l'équation de cette réaction? Vous avez NH4+, c'est l'ammonium plus OH-. Nous obtenons le NH3 n'est rien d'autre que l'acide nitrique. NH3, l'acide nitrique. Et l'eau finalement. Il faut dire que cette réaction traduit un transfert de protons H+, de l'ion ammonium à l'ion hydroxyde. Également, nous avons le test de la flamme. Nous l'avons également vu dans le test d'identification des cations. Le tableau est déjà dans le chapitre, déjà vu antérieurement. Et pour les propriétés de l'hydroxyde de sodium, nous avons des propriétés conductrices de la solution d'hydroxyde de sodium. Passons finalement au pH de la solution. Toute solution aqueuse contient des ions OH- ion hydroxyde et des ions H3+, des ions hydronium. Et le pH d'une solution aqueuse est défini à partir de sa concentration en ion H3O+. Raison pour laquelle nous avons mis la relation H3O+, en concentration, est égal à 10 moins pH. Donc le pH varie de 0 à 14 à 24 degrés Celsius. Vous avez un pH entre 0 et 7 pour dire que cette solution est une solution acide. Lorsque le pH est égal à 7, nous avons une solution neutre. Et lorsque le pH est compris entre 7 et 14, la solution est donc basique. Ici, vous avez un tableau avec des solutions acides comme basiques et des pH bel et bien déterminés. Ce n'est pas un tableau à apprendre par cœur, c'est juste des exemples pour avoir une idée sur le pH des solutions, et ce sont donc des éléments que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Et enfin, avec la dilution, il faut dire que lorsqu'on dilue un acide dans l'eau, son pH va augmenter et la solution diluée est moins acide. Et quand on dilue une base dans l'eau, son pH diminue, la solution diluée est moins basique. Si nous continuons la dilution, la solution va prendre un pH est égal à 7. Et quant au pH de l'eau pure, c'est égal à 7, nous l'avons déjà dit. Et l'équation de l'eau, la combinaison de deux molécules d'eau, va donc nous donner H3O+, plus OH-. Donc c'est une réaction qui est réversible, raison pour laquelle nous avons mis c'est cette double flèche allant de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Voilà pour ce cours de chimie sur les solutions acides, les solutions basiques, mesure de pH. Nous vous invitons pour une autre séance sur le dernier chapitre à venir. Je vous remercie.